Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Marenfo. Vous êtes en train de regarder la série Fleurs sauvages. Madia Salvador, Joseph Mako. Épisode 2. Au début de cet épisode, Julio demande à ses petits-enfants est-ce qu'ils ont déjà reçu les bulletins de notes. Mais les enfants répondent oui. Et Analdo montre son bulletin et il a travaillé partout. De l'autre côté, Diego a eu 75 en sciences et santé. Et son grand-père lui demande pourquoi il n'a pas travaillé en sciences. Son père propose de lui prendre un tuteur, mais sa mère suggère qu'elle dote encore en classe. Et son frère insiste en disant que c'est parce qu'il mange trop. Son père l'interrompt et lui dit que c'est pas bien ce qu'il dit et d'arrêter. Mais Analdo continue toujours et que son père commence à gronder. C'est là que Julio, le grand-père de la famille, gronde sur Raoul et lui dit de se taire. Après ça, le matin très tôt, Julio réveille les enfants Analdo et Diego et leur demande de le suivre. Ils sont allés quelque part où Julio leur a montré les terrains du peuple Adiente. Il leur demande que un jour tout ça sera à eux. C'est pour ça qu'ils doivent travailler. Après ça, il demande à Diego qu'est-ce qu'il voit sur cette grotte. Et Diego voyait des fourmis qui marchaient. C'est exactement la réponse que Diego lui donne. Julio lui dit que ces fourmis apportent de la nourriture à leur princesse. Et que c'est comme ça. C'est ce que représente le peuple Adiente. Il lança des fourmis sur le pied de Diego. De l'autre côté, Lily, son père et sa mère étaient en train de peindre quand Camilla leur annonce que c'est l'heure du pause déjeuner. C'est là que Lily voit un papillon en train de voler dans l'air et il suit le papillon. Alors il voit un jeune homme qui était prêt à tomber dans la grotte. En parlant, c'était Diego. Diego sursaute et était prêt à tomber dans le ravin. C'est là que Lily intervient rapidement et l'aide à se relever du ravin. Mais Diego commence à crier et dit que c'est de sa faute s'il a failli tomber dans le ravin. Mais il lui dit que c'est pas de sa faute, que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Sinon, il sera sûrement déjà dans ce ravin. Maintenant, Diego lui demande si elle est une héroïne. Mais celle-ci dit non. Diego réplique qu'elle dit qu'il sait exactement ce qu'il va lui dire, qu'il est un faible et qu'il ne peut rien. Que son grand-père l'a toujours dit ça. Mais Lily, triste, dit que c'est pas ce qu'elle voulait insinuer, que c'est pas le cas. Lily lui propose ensuite d'aller chez elle et de manger avec sa famille. Mais celui-ci refuse et dit qu'il est un peu pressé, qu'il doit vite rentrer à la maison, sinon son grand-père va le gronder. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager la vidéo. De l'autre côté, Diego était resté dans un coin en train d'observer la famille de Lily. Quelques instants plus tard, il revient à la maison. De l'autre côté, Dante alla au boulot et se présente aux autres. Il leur dit qu'il s'appelle Dante Cruz et tout le monde le respecte parce qu'il avait un niveau d'études élevé. Mais il s'humilie et dit de l'appeler Dante, qu'ils n'ont pas besoin de l'appeler Maître Dante. Il commence à discuter de la population adiente qui, depuis les 15 années, a enregistré 0 crime. C'est de ça qu'ils sont en train de parler quand Actu est sorti et dit de ne pas surtout croire à cette rumeur, que c'est peut-être faux. Mais ses camarades lui disent que Actu a perdu la tête.
Le soir, Dante revient à la maison, il discute de la situation avec sa femme et son enfant Lily. Sa femme lui dit de ne pas croire aux propos de Arthur car ses camarades l'ont déjà dit que Arthur a perdu la tête. Mais son mari lui réplique en disant que c'est quand même étonnant. Mais sa femme lui demande humblement de ne pas se mêler de l'affaire des autres et d'oublier ça. Si vous n'êtes pas toujours abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Le lendemain, Diego alla étudier dans la forêt et se cachait. Mais un oiseau fait un plat sur sa tête, ce qui l'oblige à sortir de sa cachette. La famille Cruz le voit et l'appelle. Camilla l'appelle et lui dit de venir. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il lui dit qu'il est venu étudier. Lily se lève et alla saluer Diego. Sa mère l'appelle et lui nettoie les plaies de l'oiseau. Dante pose encore la question, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Et il a dit qu'il est venu étudier parce que dans la forêt, il fait un peu calme. Et il arrive à se concentrer. Dante dit que si c'est ça, c'est bon. Et qu'il est heureux de voir un enfant aussi déterminé à travailler. Mais Diego lui dit que s'il n'étudie pas, son grand-père va le tuer. De l'autre côté, ils ont préparé et ils ont donné à Diego. Mais en quelques secondes, il a tout mangé. Lily se retourne étonnée et lui demande où est passée la nourriture, qu'il a avalé ou bien c'est tombé. Mais celui-ci lui dit qu'il a avalé et Lily lui donne un autre. Et commence à faire des exercices avec Diego pour qu'il perde plus de poids. Comme ça, il pourra bien manger. On voit bien Diego heureux et content de faire des entraînements avec sa meilleure amie Lily. Si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager la vidéo. Si vous avez aussi des questions à propos de la série, n'hésitez pas à nous poser en commentaire, nous serons ravis de vous répondre. À part ça, Diego montre son bulletin à son père et qu'il a tout validé. Son père était content et veut rencontrer la personne qui l'a aidé à tout valider. C'est là que Raúl amène Diego chez la famille Cruz et rencontre Camilla. Il baisse la vitre de sa voiture et commence à contempler la beauté de Camilla. Celle-ci accueille Diego dans ses bras et lui demande de venir de le suivre. Après avoir dit ça, elle part et rejoint son mari. Pendant ce temps, Raúl était en train d'observer la scène tout en souriant. C'est comme ça que se termine la série, l'épisode 2 de la série Fleurs sauvages.